Alors pendant ce temps, la vie de bureau continue, mais la vie de bureau se complique depuis hier soir. Voilà le document, le nouveau protocole sanitaire qui s'applique pour les entreprises, pour les pousser au télétravail. Que disent toutes ces pages? Alors, sur le télétravail, il y a, pour les départements qui sont contraints, l'obligation de mettre en place un plan d'action en faveur du télétravail. On tolère une journée de soupape par semaine malgré tout. Pourquoi une journée de soupape? Une journée... Pour souffler. Mais si on peut l'éviter, on l'évite. Si 5-5, c'est mieux que 4-5. Mais bon, voilà. C'est la petite souplesse. Après, il y a les repas. C'est l'une des grandes nouveautés. Il faut essayer de déjeuner seul le plus possible, avec un panier repas le plus possible et le plus possible à son poste de travail. Si c'est pas possible, on va dans l'endroit de restauration collective où on va allonger les plages horaires pour qu'il y ait moins de monde au même moment. Et il faut avoir 2 mètres partout de distance avec les autres. Pas d'objets communs, hein, salière, poivrier, tout ça, non. Pas de carafe. Après, les distances, là où on n'a pas de masque, c'est 2 mètres minimum à droite et à gauche avec les autres. Et puis, on évite les postes de travail face à face dans les open space. La réunion en visioconférence, c'est la norme. Les gens physiquement présents pour la réunion, c'est l'exception. Pour les transports, surtout pas de covoiturage, sauf si on ne peut pas faire autrement. Et on ne peut pas imposer ni test, ni prise de température à un salarié qui le refuse. Mais Nicolas, est-ce qu'on a des chiffres précis sur la contamination dans l'entreprise? Ça reste toujours un peu aléatoire. En tout cas, le Pasteur a sorti une étude là ce mois-ci considérant que 15% des contaminations se faisaient sur le lieu professionnel. Voilà. Le conseil scientifique est plus sévère. Il considère que la situation n'est pas du tout satisfaisante dans les lieux professionnels et qu'il faut absolument respecter le plus possible ce fameux protocole qui a donc été actualisé à date d'hier. Le précédent c'était le 16 mars. Bon, est-ce que ces nouvelles règles vont être contraignantes? Toujours la même question, contrainte, pas contrainte. Alors ce qui est contraignant, c'est que si l'inspection du travail arrive, dans un département contraint sur le télétravail, je dois lui montrer mon plan d'action. Je dois avoir un document en fait, avec un plan d'action. Après, le plan d'action est là, je ne serai pas sanctionné. Maintenant, ce plan d'action, contrôler vraiment son application la plus stricte, c'est compliqué, on ne va pas suivre chaque salarié, mettre une caméra dans chaque voiture qui fait du covoiturage ou pas, aller voir chaque mètre carré avec un mètre. Donc après, il y a évidemment un moment où tout ça repose sur la bonne volonté et la confiance que l'on va faire aux gens. Mais on est obligé, en tant que chef d'entreprise, d'avoir mis en place un plan d'action et l'absence de plan d'action est sanctionnable.